Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Mercedes GLB et j'ai avec moi la version 350. Ça signifie que c'est la version haut de gamme la plus puissante et aussi la plus chère. Nous avons deux moteurs électriques sur cette version, un à l'avant et un à l'arrière. La voiture propose plusieurs versions. Le 200 avec une batterie LFP de 58 kWh, le 250 avec une NMC de 71 kW et le 250 Plus avec une NMC de 85 kW. Et puis vous avez 350 bien sûr avec la même batterie de 85 kWh. C'est une batterie NMC, tout le système, toute la voiture, toute la version électrique car elle vient aussi avec un moteur à combustion interne avec un système hybride qui est très intéressant et nous allons le tester dans une vidéo séparée quand je vais avoir la voiture. Mais toutes ces versions électriques viendront avec une architecture de 800 volts qui permettent à la voiture de récupérer jusqu'à 200 kW, ce qui est fou, et permettent aussi à la voiture de se charger jusqu'à 320 kW en courant continu et aussi bien sûr jusqu'à, laissez-moi l'ouvrir, bien sûr jusqu'à 22 kW en courant alternatif et 320 kW en courant continu, ce qui est super bon pour une voiture électrique. Et oui, nous allons parler un peu plus des détails dans la présentation, dans la vidéo de critique complète. Donc regardez la critique complète sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur la voiture. Dans cette vidéo, nous allons la conduire et je vais vous donner les commentaires concernant la consommation d'isolation acoustique de la suspension. Nous allons parler de tout ce qui concerne la conduite. Maintenant, c'est un excellent SUV familial compact électrique premium. Donc, si vous êtes à la recherche d'une voiture familiale premium, je pense que cette GLB pourrait être l'une des meilleures options. Les roues viennent de 18 pouces jusqu'à 20. Nous avons ici les jantes de 19 pouces qui sont intégrées dans ce pack que nous avons avec la ligne AMG qui ont l'air vraiment bon, un peu agressif. Maintenant, si vous optez pour des jantes de 20 pouces, vous recevrez des suspensions adaptatives. Maintenant, nous n'avons pas de suspension adaptative. Nous avons une suspension standard normale McPherson indépendante à l'avant et indépendante multilien à l'arrière. Et nous avons des jantes de 19 pouces. Donc oui, nous verrons à quel point ils sont confortables et bons au fur et à mesure que nous allons dans cette vidéo. L'avant avec les phares, nous avons les phares multifaisceaux et nous avons cette super belle grille qui est éclairée et a une super belle animation lorsque vous l'allumez et l'éteignez. Et il a également ce son avec un haut-parleur ici en bas qui produit du son lorsque vous conduisez sur... Donc les gens ou les animaux savent que vous êtes là. C'est très améliorant le nouveau langage de design. Il a l'air vraiment bien. L'arrière-end a l'air super, je veux dire. Pour un SUV familial, il a l'air super cool et c'est super spacieux à l'intérieur. Vous pouvez l'avoir comme un 5 places ou 7 places. Nous avons le 5 places ici. L'intérieur a l'air bien. Nous avons le package AMG Line plus les sièges de sport. Voilà à quoi il ressemble. Très bons matériaux et la qualité et le design ont l'air génial. Le toit en verre panoramique est livré de série et ces sièges sont les sièges de sport. Pour être honnête, je préfère les autres sièges un peu plus confortables que ces sièges de sport car ils sont un peu plus rigides. Et pour mon goût, je préfère opter pour quelque chose de plus confortable, mais ceux-ci sont vraiment cool si vous aimez la sensation sportive et ce plus raide comme vous savez, sensation. Alors vous avez des pédales en aluminium, vous avez aussi quelques boutons pour le frein à main électronique et ici le mode lumière. J'adore les orifices et la lumière ambiante autour ici, c'est génial. J'aime aussi la console centrale où vous avez beaucoup d'espace ici bas pour mettre quelles que soient les choses que vous voulez. Avec USB, la lumière ambiante a l'air extrêmement agréable la nuit. J'adore la lumière ambiante. J'adore ce super écran. Il l'appelle super écran. Ce n'est pas livré avec un hyper écran sur cette version, mais la différence entre celui-ci et l'hyper écran est juste ses lunettes noires. Sinon, les mêmes écrans énormes avec beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses à dire sur la voiture. Je vous donnerai au fur et à mesure que nous allons. Concernant les données techniques, vous savez ce que je vous donnerai maintenant. Donc, nous avons environ 344 chevaux, 550 Nm. La portée sur cette version est comme 354 roues motrices jusqu'à 615 km. Mais si vous optez pour la traction arrière avec une batterie de 85 kW, vous pouvez aller jusqu'à 631 km. Donc oui, je pense que c'est plus que bien si vous faites 500 km en vrai et plus que parfait. Le prix commence à environ 51 450 € pour la batterie LFP. Et pour cette version, commence à 60 290 €, ce qui est assez cher. Mais quand on pense à ce que cette voiture offre et la technologie, c'est plutôt bon prix consommation, autour de 15,9 kWh. On verra combien on va utiliser dans cette vidéo. 0 à 100
5 sur 5 secondes, vitesse maximale 210 km/h, récupération jusqu'à 200 kW. Et la traînée par efficacité d'ailleurs est de 0,28, ce qui est très bon pour un SUV et cercle de virage 11,8 mètres. Le poids de la voiture 275 kg, empattement 2,88 m, ce qui est super. Fondamentalement, cette version, c'est fondamentalement 10 cm plus long que la version précédente et 6 cm en empattement plus long. Maintenant, réglons le mode de conduite ici est le stand pour le mettre en conduite en marche arrière dans le stationnement. Donc maintenant, si je le mets en conduite, je peux basculer aussi des différents modes de conduite. Donc nous avons confort, sport éco individuel et terrain. Le mode terrain, c'est spécial si vous partez hors route ou sur certaines zones hors route. Donc la voiture vous donnera une meilleure traction. Et parce que c'est un système très intelligent, le moteur électrique arrière a 2 vitesses, un rapport de vitesse 11:1 qui tourne plus rapide pour une meilleure adhérence. Vous savez, meilleur couple, meilleure accélération. Et la deuxième vitesse est un rapport 5:1 que pour l'autoroute longue distance. C'est beaucoup plus efficace. C'est un très intelligent. Ouais, c'est très intelligent. Boîte de vitesse avec la griffe sur le premier embrayage et ensuite sur la deuxième vitesse, vous avez des disques. Donc c'est un type de système complexe. Quoi qu'il en soit, si nous allons à l'individuel, vous pouvez également le configurer ici comme le Drive Eco Comfort Sport ou le Steering Comfort and Sport afin que vous puissiez le configurer comme vous le souhaitez. Ensuite, ici, les caméras vous montrent tout autour du véhicule une caméra à 360 degrés et le stationnement automatique. La voiture scanne les espaces et peut se garer seule. C'est une nouvelle technologie efficace que j'ai aussi testée sur la classe C. Je n'ai pas réussi à le faire parce que nous devons avoir un nom d'utilisateur et nous connecter à la voiture pour activer ce système. Mais sinon, oui, ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, nous avons ici la vue tout-terrain. Donc, il est livré avec une vue tout-terrain cool que vous pouvez voir aussi ce qui se passe avec le véhicule. Par exemple, la puissance qui va avant et arrière, les données du moteur et ainsi de suite. Vous voyez les caméras qui montrent les alentours de la voiture, ce qui est utile pour les sorties hors route. Ici, nous pouvons avoir une belle vue. À propos de la batterie et de la conduite, un graphique clair s'affiche dès que vous commencez. Je vais vous montrer. Moteur électrique arrière et avant. On commence à utiliser l'énergie pour le moteur arrière et régénérer avec celui à l'avant. Je laisse l'affichage pour observer en détail les flux d'énergie. Ici, toutes les fonctions de sécurité sont désactivées. La navigation fonctionne très bien si vous voulez rechercher les bornes de recharge restaurant partout où vous trouvez toutes les pointes de vue ici, super cool. Vous pouvez également utiliser la commande vocale qui fonctionne vraiment bien. Donc oui, partout où vous pouvez rechercher d'autres stations de recharge à proximité avec quelques informations utiles. Appuyez sur démarrer et le calcul se fait rapidement. La navigation fonctionne très rapidement, j'aime ça. Vous pouvez le centrer et c'est assez agréable. Vous pouvez utiliser la commande vocale ou ce que vous voulez. Je vais donc le laisser comme ça pendant un moment pour que vous puissiez voir comment les moteurs du moteur fonctionnent et fonctionnent. Ensuite, nous allons également réinitialiser l'écran. Vous avez donc quelques points de vue ici. Allons à From Reset et réinitialisons la consommation et commençons à conduire. Vous avez toutes les données affichées directement sur le pare-brise. Vous pouvez voir juste là devant, vous pouvez voir la navigation et toutes sortes d'informations. Et j'aime le fait que ce n'est pas si gros. Cela n'améliore pas trop. Donc il vous montre vraiment petit, la lunette est petite et aussi la nuit ne vous dérangez pas trop. Donc je pense que vous pouvez le voir directement sur l'écran là-bas. De toute façon, sinon vous avez 3 modes de récupération différents. Donc vous avez D-, vous pouvez voir ici en bas et alors nous avons D+, donc c'est comme pas de récupération, D+, récupération normale et récupération forte sur D. La récupération forte, c'est comme quand j'accélère et je relâche la pédale d'accélération, la voiture s'arrête complètement. La puissance de récupération, c'est jusqu'à 200 kW. Ce qui est tout simplement fou, c'est très puissant quand on accélère. Donc regarde, tu accélères, je le relâche et regarde à quel point ça s'arrête vite. C'est presque comme si quelqu'un freine, je ne regarde pas. Il s'arrête complètement. C'est incroyablement intense et impressionnant, une force remarquable. Au fait, en ce qui concerne ce son, vous pouvez aller ici à l'expérience sonore et vous pouvez changer ces sons. Et si je le mets dans le parc, écoutez ça.
Si tu le dis, et si tu accélères considérablement, il est difficile de comprendre pourquoi cela se produit maintenant. Peut-être que maintenant cela devrait fonctionner quand vous accélérez. Cela ne fonctionne pas, mais généralement il devrait. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous basculez entre ces modes et une fois que vous choisissez celui que vous aimez, lorsque vous accélérez, par exemple, vous entendez ça. C'est comme un son extraterrestre et vous avez quelques sons ici. Et celui-ci. Mais j'aime ça. Celui-ci est le meilleur. Donc vous pouvez entendre ceci. Vous pouvez entendre ce son. Il y a tellement de choses à vous montrer. Le système est vraiment complexe. On peut voir la consommation en temps réel ou naviguer. Vous pouvez le changer pour voir cette vue qui est incroyable. Je vais le laisser ainsi. Vous pouvez afficher la navigation sur tout l'écran. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez la voir, vous pouvez le régler et vous pouvez voir la vitesse, la portée, les tours en mode classique. Cette vue est fantastique comme sur Tesla. Elle montre précisément ce qui se passe autour. Voie, véhicule, vélo. Je vais conduire et alterner pour vous montrer tout en me concentrant sur la conduite. Maintenant sur D- il s'arrête. Si vous allez à D, c'est juste accélérer. Si vous le relâchez et que vous voyez la récupération, c'est un peu plus doux, plus fort. Si vous allez à D+, c'est incroyable parce que si vous accélérez et que vous lâchez, la voiture roule juste en ce moment. Il roule juste, roule complètement et il roule dans un très très bon mode, comme si c'était fou. C'est fou. Vous n'allez pas perdre cette énergie à la friction et c'est quelque chose que Tesla manque complètement. C'est quelque chose que toutes les voitures électriques devraient avoir. Un entraînement à une pédale qui s'arrête et la fonction qui regarde. Je vais juste comme ça et je relâche et la voiture ne fait que rouler regard et elle ne fait que rouler et rouler et rouler et ne s'arrête presque jamais et c'est tellement bon que de cette façon c'est extrêmement efficace. D'après ce que je comprends, l'efficacité du moteur électrique à l'arrière est d'environ 93% de la batterie aux roues, ce qui est tout simplement super bien. C'est l'un des moteurs électriques les plus efficaces et le système en général car le moteur électrique avant peut être découplé. Voyez maintenant de la suspension, c'est impressionnant. Même si nous avons les suspensions standards, elles sont tellement confortables. Je veux dire, elles sont incroyables. J'étais au début super sûr que c'était de la suspension adaptative. Et puis j'ai vérifié les données et la configuration du véhicule et j'ai dit, oh mon Dieu, cela n'a pas de suspension adaptative, mais c'est très confortable. Et Mercedes, ils sont bien connus pour le fait que je fais sûr que j'ai désactivé la commande vocale. Ils sont bien connus pour fabriquer ces véhicules super confortables et nous avons des roues de 19 pouces. Si vous allez pour 18, vous serez encore plus efficace et encore plus confortable. Maintenant, le cercle de virage ici, 11,8 mètres. C'est vraiment bon de faire le tour des virages, même si c'est un SUV assez gros, comme si vous le conduisiez très facilement et le volant, c'est assez utile. Et léger, mais en même temps, vous avez toujours de bons retours sur les roues. Donc vous pouvez voir qu'il a un assez bon retour et vous avez un assez bon contrôle sur les roues et j'aime certainement ça. Donc j'ai l'impression qu'il est extrêmement bien fait et il est installé dans une très très bonne humeur. Donc quand je conduis la voiture, j'ai l'impression de conduire quelque chose de plus petit. Ça semble relativement léger. Maintenant, regardez l'écran, regardez comme c'est cool, ça vous montre tout autour de vous, toutes les voitures qui bougent, même le vélo que j'ai vu, même les gens, même la moto, les camions, et vous verrez au fur et à mesure que nous allons toutes ces informations, et vous avez aussi cette vue augmentée qui vous dit d'aller à droite. Donc regardez le camion là, même si vous le laissez comme ça, vous montre juste beaucoup d'informations juste là devant, donc c'est exactement comme Tesla vous montre ça, et de ce que je comprends de les gars qui travaillent sur ce système multimédia me disent que nous aurons aussi les feux de circulation, nous aurons encore plus avancé. Ils vont donc l'améliorer au fil du temps, au fil des ans, ce qui est génial. Exactement comme sur Tesla, vous aurez toutes ces améliorations sur les graphismes.
Mais ça a quand même l'air impressionnant. Pourtant, c'est probablement l'un des plus avancés sur la paire avec Tesla, vous savez. Parce que je ne me souviens pas d'autres voitures avec tant de détails visibles à l'écran. Ici, nous sommes sur l'assistance à la voix, par exemple. Vous pouvez voir les voies autour d'ici, vous pouvez voir les voitures autour, et si vous activez le pilote automatique, il vous montrera essentiellement les voies et comment la voiture reste entre les voies. Malheureusement, je ne peux pas l'activer parce que je dois aller créer un compte et accepter certains consentements et autres trucs pour activer le régulateur de vitesse adaptatif et le pilote automatique. Donc parce que c'est une nouvelle voiture. Ouais, en gros, je n'ai pas pu l'activer, mais j'ai testé auparavant. J'ai testé sur d'autres modèles Mercedes, par exemple le CLA, et il fonctionne vraiment, vraiment bien, ce qui est fondamentalement un peu les mêmes systèmes. Et oui, l'assistance à voix, le régulateur de vitesse adaptatif, toutes ces fonctionnalités de sécurité fonctionnent extrêmement bien. Donc, de mon point de vue, c'est clairement impressionnant. C'est génial. C'est l'un des meilleurs systèmes et c'est l'un des meilleurs systèmes de sécurité. Maintenant, en faisant le tour du rond-point, c'est extrêmement facile et c'est extrêmement agréable pour moi. On a l'impression de conduire facilement. L'isolation phonique est excellente. Il est livré avec double verre à l'avant, simple verre à l'arrière. Mais d'après ce que j'ai compris de Mercedes, ils améliorent l'isolation en ajoutant quelques matériaux supplémentaires à l'amélioration des vibrations. Vous avez moins de vibrations, vous avez moins de bruit de l'extérieur et vous pouvez certainement le ressentir par rapport à la version précédente. Vous pouvez voir conduire ici à 80-90 km/h. J'aime le fait que vous ayez une position de conduite haute, donc vous voyez tout autour extrêmement bien. Donc je ne me plaindrai pas, le pilier A est assez petit, vous avez une bonne vue à l'arrière ici, donc je peux tout voir autour de moi extrêmement facilement et j'aime ça. Les pédales sont de bonne qualité, elles sont très bien construites, elles sont donc assez lisses. En ce moment, nous sommes si je ne me trompe pas, nous étions en mode confort. Si nous allons en mode éco, la voiture vous donnera la puissance beaucoup plus douce et vous pouvez certainement ressentir une différence dans la pédale lorsque vous accélérez. Ouais, ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais utiliser le D+. Donc en ce moment, si je relâche l'accélération, regardez ceci, la voiture ne fait que rouler et la plupart des voitures de nos jours, peu importe les hybrides, ou hybrides rechargeables ou plein électrique, ils vont avoir une sorte de récupération. Mais ici, il y a juste quelques voitures qui n'ont pas de récupération. Kia non plus n'a pas, je pense, si je me souviens bien. Et peut-être Hyundai, mais sinon, toutes les voitures ont une sorte de récupération. Je suis content que Mercedes ait fait ça sans aucune récupération, car maintenant, tu peux accélérer ici et je relâche l'accélération et la voiture roule juste sans regarder ça. Vous voyez comme si les moteurs ne sont pas du tout engagés pour récupérer ou quelque chose comme ça. Donc, cela signifie que vous n'allez pas perdre cette énergie à la friction, ce qui est extrêmement, extrêmement important. Et c'est génial. Je veux dire, 3 niveaux de récupération, ils sont parfaits. Je vais à D maintenant. Si je libère, nous avons une sorte de petite récupération. Vous voyez sur le D, la voiture commence à se récupérer un peu avec le moteur électrique arrière en ce moment. Regarde ça. Tu vois ça? Et si je vais à D- et je relâche, vous verrez que c'est fou fort. Regarde ça. Et il se récupère avec les deux moteurs avant et arrière. Si je le mets en D, c'est juste en récupération avec le moteur arrière. Tu vois ça? Ouais, c'est assez intéressant. Et je remarque qu'à faible vitesse, très faible vitesse, il se récupère avec le moteur avant. Donc oui, c'est un système très intelligent qui contrôle toutes ces fonctions. En ce moment, à une certaine vitesse, généralement, le véhicule passera en deuxième vitesse. Vous ne ressentez pas les passages de vitesse de la première à la deuxième. Mais vous savez que dès que vous accélérez un peu, vous êtes certainement sur la première vitesse, prêt à avancer. Mais quand vous naviguez à des vitesses plus élevées, par exemple, si j'y vais maintenant, et essayez de croisière un peu à une vitesse plus élevée, puis la deuxième vitesse va se mettre en marche,
et va en quelque sorte coaster et vous donner ce mouvement des roues pour être plus efficace à grande vitesse. Et c'était quelque chose qui fait en sorte que les voitures électriques consomment plus d'énergie à grande vitesse, et c'est le fait que vous pouvez avoir un moteur électrique efficace et performant à toutes les vitesses. Ainsi, à grande vitesse, ils doivent avoir un rapport différent. Donc c'est ces deux rapports de vitesse résoudre ce problème afin de le rendre plus efficace à grande vitesse. Nous verrons donc à quel point elle est efficace. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un grand changement. Vous avez vu un peu plus tôt tout ce qui se passe autour de la voiture. Nous pouvons maintenant également passer à la navigation si vous voulez voir la navigation. Vous avez vu exactement comment fonctionne le moteur. On peut aussi changer, je ne sais pas, 404 pour que vous puissiez voir la puissance là-bas. Il vous montre la puissance et la pression des pneus, mais vous pouvez également le commuter pour voir l'entraînement et la puissance qui vient de l'arrière. Et au fait, il s'agit d'une voiture biaisée sur les roues arrière, donc la traction arrière est la première. Et puis la roue motrice avant aidera comme nécessaire le moteur électrique avant à 100 et quelque chose de chevaux. L'arrière 272, si je me souviens bien, donc c'est plus puissant le moteur arrière, et il a certainement l'impression que la voiture est plus engageante, et je suis heureux que c'est comme ça parce que de vraies voitures électriques à roues arrière sont beaucoup plus agréables à conduire et il a une meilleure stabilité et ils sont beaucoup plus amusants à conduire maintenant. En conduisant à 130 km/h, vous entendez juste un peu de vent de l'extérieur à cause de la forme. Oui, de la voiture, c'est un SUV et c'est normal, mais mec, pas trop. C'est vraiment bon. Vous savez, Mercedes fabrique de grandes voitures du point de vue de l'isolation phonique. Ouais, c'est génial. Vous n'entendez pas trop de bruit des pneus ou d'autres éléments extérieurs. Vous ne ressentez pas trop de vibrations à 130 km/h. J'ai certainement de l'impression de conduire plus lent que ça. Vous entendez juste un petit vent qui souffle ici. Les miroirs sont un peu plus petits. Ils sont à peu près de la même taille que sur la Mercedes CLA afin de vous donner une bonne aérodynamique. Maintenant, même à cette vitesse, j'ai encore beaucoup de puissance si j'accélère maintenant. Même à 130, j'aurai encore beaucoup de puissance si j'accélère. Donc oui, pour moi, je pense que c'est plus que parfait comme il est. La configuration et la qualité de la voiture, c'est au top de tous les points de vue. Donc oui, l'installation sonore, regarde en ce moment, je veux me récupérer, je veux casser. Je fais cela exactement à partir des pédales. Je ne vais pas utiliser la pédale de frein du tout, donc c'est génial. Maintenant, je peux changer les modes. Passons en mode sport, par exemple. Maintenant, je viens de relâcher la pédale. Nous sommes en récupération normale et c'est parfait pour ce genre de situation parce que vous pouvez anticiper que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser le frein. La tenue de route est impressionnante, même à 90 dans une courbe, combinant stabilité et confort. La suspension semble être très bien configurée. Non seulement je suis surpris à quel point ils ont été confortables, mais en même temps, étonnamment, c'est qu'elle est très bien équilibrée aussi. Donc elle se tient très bien sur la route. Non seulement qu'ils ont l'air confortables, mais aussi très bien équilibrés. Donc vous avez une assez bonne stabilité pour un SUV. Ce n'est pas une voiture sportive, ils la conçoivent davantage pour les familles et la conduite normale, mais étonnamment, vous pouvez également la pousser un peu plus et cela fournira un résultat extrêmement bon et oui, assez confortable, c'est très confortable, probablement la voiture la plus confortable de cette voiture.
Dans cette classe, je ne pense pas que vous puissiez acheter une meilleure voiture que celle-ci en termes de confort dans le segment électrique. Et gardez à l'esprit, cette voiture a 2,70 kg et il est difficile de faire de bonnes suspensions pour être aussi confortable, mais en même temps avoir un bon support, vous savez, comme une bonne stabilité. Mais je suppose Mercedes réussi à livrer cela et vous pouvez voir maintenant récupérer avec les deux moteurs avant et arrière jusqu'à 200 kW de récupération, ce qui est génial car il a cette architecture de 800 volts. Maintenant, je veux vous montrer aussi à quoi ça ressemble avec l'écran, avec la navigation. Et on peut aussi le laisser comme ça pendant un moment. Vous avez donc la navigation sur les deux latérales, mais nous pouvons également voir la vue classique à l'avant avec la navigation en même temps. Belle voiture, mec, belle. J'aimerais un jour posséder une Mercedes. Je dois acheter une Mercedes un jour parce qu'ils sont dans une autre ligue. Ils jouent certainement une autre ligue. Maintenant, je veux accélérer maintenant. En mode sport, rien n'est un problème, quelle que soit votre vitesse. Vous avez plus que suffisamment de puissance pour traverser, pour dépasser d'autres voitures. Oui, de ce point de vue, c'est incroyable et c'est si confortable, même avec ces sièges sportifs. C'est confortable grâce aux suspensions qui ajoutent ce niveau de confort, je pense. Si la Mercedes pourrait installer des sièges encore plus doux et confortables, semblables à un canapé. Cette voiture deviendrait sûrement encore plus confortable et moelleuse. Et je cherche ce sentiment. Je vais certainement opter pour les sièges plus confortables. Maintenant, j'ai 129 ans, n'est-ce pas? Alors accélérez. Regarde ça. Et j'ai encore le pouvoir de partir. Elle me pousse encore fermement dans le siège. J'adore, donc je ne veux pas conduire trop vite, mais vous pouvez également conduire 140, 150 sans aucun problème, ce qui reste un excellent niveau de confort. Donc oui, toutes ces belles vibrations, là, comme le bruit, les vibrations, la dureté, tous ces résultats sont extrêmement bons. En ce moment, j'entends à peine un peu de bruit du vent, mais pas de bruit des pneus ou d'autres éléments, pas de vibration. Un Mercedes avec ce niveau de confort et d'isolation, oui, je peux seulement imaginer comment sont les suspensions adaptatives. Si ces suspension standard sont si bonnes, ils l'appellent suspension confort. Les standards et les autres sont des suspensions adaptatives confort. Donc oui, c'est basé sur le confort définitivement. Mais j'adore ça, mec. Et tu as une position de conduite haute. Je m'assois vraiment détendu ici. Ça fait un grand croiseur pour de longues distances. Je pense que c'est une voiture familiale incroyable et c'est définitivement premium. Mercedes a réussi à faire la différence entre les marques. Aujourd'hui, même à l'ère électrique, j'étais donc un peu inquiet que Mercedes et les marques haut de gamme ne puissent pas faire la différence entre leurs voitures et d'autres marques en ce qui concerne le monde électrique, car elles sont beaucoup plus simples à fabriquer que le moteur à combustion interne et ainsi de suite. De la manière que oui, ils ont déjà expérimenté sur le moteur à combustion interne, mais vous pouvez certainement voir une différence entre Mercedes et conduire une autre marque qui n'est pas premium dans de nombreux éléments, comme de la qualité de construction intérieure à même la tige et le son et la technologie et la qualité de construction pour les suspensions et la stabilité. C'est là que la plus grande différence est faite dans la maniabilité, les suspensions, la direction et tous ces réglages. Oui, vous pouvez certainement voir comment Mercedes est toujours au sommet et ils resteront certainement au sommet. C'est juste que les marques chinoises investissent beaucoup d'argent dans le marketing et dans ces UAM
incitation pourquoi elles grandissent beaucoup, parce qu'ils viennent avec beaucoup d'argent, mais ouais, si vous allez conduire une Mercedes et puis vous conduisez un, je ne sais pas, BYD, vous verrez certainement une différence. Bien sûr, certaines des voitures sont aussi bonnes, mais ouais, Mercedes reste encore Mercedes. Cela reste vrai même avec l'électrification progressive. Maintenant, nous pouvons revenir à Eco, et maintenant, dans Eco, quand j'accélère, vous pouvez définitivement sentir la différence dans Eco. La voiture, elle vous donne la puissance un peu plus lente, un peu plus stable. C'est plutôt cool. Voici les radars. Et en gros, là, nous avons roulé dans la limite de vitesse, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ce que j'apprécie surtout, c'est à quel point elle guide clairement vers la direction à prendre. Donc la voiture vous montre des directions vraiment claires. Et la navigation vous montre exactement, très simplement, où et comment vous devriez conduire maintenant en ville. J'aime conduire avec des minus parce que cela vous donne cette récupération super forte afin que vous puissiez très bien anticiper le trafic et vous n'utilisez jamais le frein, même s'il vient avec de très bons freins, comme vous avez des freins ventilés à l'avant et à l'arrière. Donc système de freinage mécanique, système de freinage hydraulique, et c'est génial. Mais aussi système de freinage régénératif, regarde, c'est si fort qu'il s'arrête. Je n'ai même pas besoin d'utiliser la pédale de frein. C'est si facile de conduire cette voiture. Maintenant, on va conduire un peu en ville. Vous voyez à faible vitesse produite ce son. Cela dira aux alentours que vous venez. Et nous allons le tester également sur quelques bosses maintenant en ville et en conduisant à faible vitesse. Ensuite, nous verrons la consommation mixte. Nous verrons quel genre de chiffres nous obtenons. Accélération 5 secondes. C'est assez rapide pour être honnête. Je pense que c'est amplement rapide pour ce genre de véhicule. Ce n'est pas une voiture de sport extrême qui atteint les 100 km/h en quelques secondes seulement, mais pour un SUV, croyez-moi, ce chiffre de 5 secondes est largement suffisant en termes de rapidité. Cela vous donne vraiment cette super accélération de pointe dont vous avez besoin. Vous savez, donc quand vous appuyez sur l'accélération, vous vous sentez définitivement maintenant en mode éco. Cela ne semble pas si fort, mais quand vous êtes en mode sport, vous le ressentez certainement. Vous voyez par-dessus les bosses, c'est si confortable, c'est vraiment confortable. Vous n'entendez pas trop de bruit ou de bruits étranges des pneus ou des suspensions. Donc dans l'ensemble, c'est assez bien. Nous conduisons avec le système climatique allumé à 22 degrés. Gardez à l'esprit que nous n'avons pas conduit économiquement, donc je n'ai pas essayé de conduire éco. Alors gardez cela à l'esprit aussi. Mais je pense que si vous commencez à conduire éco, vous pouvez également obtenir de très bons résultats. La consommation estimée est de 15,9 kWh. Étant donné que c'est une voiture de grande taille et dotée d'une batterie conséquente, cela semble tout à fait raisonnable. Vous pouvez voir maintenant que nous avons encore 391 km de portée. En d'autres termes, nous avons encore 69% de batterie disponible, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Mais cela dépend de nombreuses situations. C'était une grosse bosse et vous voyez à quel point cela passe bien et en douceur. C'est extrêmement confortable. C'est une fonctionnalité agréable. Vous avez la possibilité de changer les couleurs des écrans et de choisir parmi différents modes. Si cela vous intéresse, je pourrais vous montrer tout cela lors d'une vidéo tournée de nuit pour mieux illustrer le fonctionnement. Regardez le test drive nocturne où je détaillerai l'expérience et l'apparence en conditions réelles.
Passer par le rond-point reste très facile et naturel. C'est extrêmement pratique et, de surcroît, vous bénéficiez d'un excellent ressenti au volant. Que ce soit pour faire des tours ou accélérer, la conduite est assez élégante et fluide. J'aime bien que vous ayez une position haute. Vous voyez très bien autour de la voiture. Et y conduit facilement. Nous pouvons également vérifier la consommation au fait. Voyons. Alors, j'ai réinitialisé ce 18,6 kW, nous sommes assez proches. Donc, je suppose que si nous conduisons en mode normal, nous avons certainement les chiffres qu'ils disent comme 15,9, comme 60, nous sommes assez proches. Donc oui, en gros, c'est là, mais je conduis aussi en éco. J'ai fait une certaine accélération. Nous conduisons aussi sur l'autoroute, donc c'était un mélange. Donc je suppose que c'est le chiffre de consommation que vous devriez normalement obtenir si vous conduisez en conditions normales avec le système de climatisation allumé. Homme avec un cercle tournant, 11,8 mètres pour une voiture aussi grosse. Ça fait du bien. J'aime la façon dont la voiture accélère quand on sort des virages. Ici, vous pouvez vraiment observer l'excellence de la mécanique développée par Mercedes, offrant une expérience absolument raffinée et sophistiquée. Encore une fois, je vais ici. Mon Dieu, c'est incroyablement plaisant. Franchement, une expérience vivifiante. Peut-être qu'on accélère un peu plus ici devant cette voiture. Vous pouvez donc conduire une seule pédale. Je n'ai pas besoin d'utiliser les freins. Je n'ai même pas utilisé les freins. C'est fou. C'est comme coller le pied à la pédale d'accélération et conduire avec elle. À l'avenir, la voiture n'aura qu'une seule pédale. Je pense juste qu'à un moment donné, une seule pédale parce que la récupération sera si forte que vous n'avez pas besoin de la prochaine pédale ou vous pouvez rompre avec ces pédales derrière le volant. Finalement, il n'y aura plus de pédale du tout. Mais ouais, je suppose que c'était la vidéo, les gars. En général, je pense que je couvre presque tout. Je pense que c'est une super voiture familiale, confortable, qui a tout. Je ne pense pas qu'il manque quelque chose. Je n'ai pas l'impression que j'aimerais avoir quelque chose. Je n'ai pas l'impression que quelque chose me dérange. Je me sens définitivement. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans la voiture. Maintenant, si je passe en mode sport en ce moment et je veux vous montrer une accélération. Alors, regardez ça. C'est tellement agréable. J'adore la sensation, mec. C'est vraiment, vraiment génial. Maintenant, aller à l'envers est si facile. Vous avez la caméra à 360 degrés et ses lignes actives. Il est si facile et simple de manœuvrer cette voiture. Il n'a pas une accélération folle, mais c'est plus que suffisant pour un SUV, c'est plus que suffisant. Et j'aime le fait que vous puissiez changer de vitesse aussi lorsque vous conduisez déjà un peu, pas comme dans un autre véhicule où vous devez vraiment vous arrêter pour marcher en arrière. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Je conduis et si je fais une marche arrière, voici ce qui se passe. Oh, maintenant il est désactivé. Si vous l'avez déjà regardé, si vous avez déjà un peu de vitesse et que vous marchez en arrière, vous voyez qu'il marche. Pas trop de vitesse, mais oui, si vous avez un peu de vitesse. Maintenant, vous pouvez voir les caméras avec des lignes actives qui vous aident à vous guider pour garer. Ouais, ils sont très clairs. La résolution et les caméras sont extrêmement claires. Regarde ça. Très clairement visualisé, même si ce n'est pas aussi net ici. Regardons plus en détail pour mieux montrer.
Alors ça c'est cool. Mettez-le dans le parc et c'est tout. Concernant de la consommation, viens me voir. Même si je vous l'ai montré un peu plus tôt, on a 18.4. Donc comme je conduis, je n'ai pas conduit éco. Je pense que c'est normal. Je pense que vous pouvez obtenir un meilleur résultat encore si vous conduisez uniquement en mode éco. Je pense que c'est une super voiture familiale, confortable, qui a aussi une bonne dynamique, plutôt bonne, plus que suffisamment de dynamique. C'est configuré pour être confortable, exactement ce que vous attendiez d'une Mercedes. Oui, la seule chose que je vais changer, sinon j'aime tout, c'est les sièges. Je vais le rendre un peu plus confortable. Je veux cette sensation de peluche. Donc probablement je vais opter pour les sièges de version entrée de gamme ou je vais opter pour les sièges en cuir, l'un d'entre eux. Mais en général, c'est vraiment bien. La voiture, c'est génial. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur cette voiture, consultez absolument l'avis complet. J'entre dans tous les détails. Regardez également les vidéos de conduite nocturne, car vous pouvez obtenir plus d'informations, vous pouvez voir les lumières et ainsi de suite. Et c'était tout. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à tous pour votre soutien. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans le prochain. Au revoir les gars. Avez-vous remarqué chaque petit détail? La voiture inspire-t-elle, ne remplit-elle jamais? Voulez-vous me suivre dans la pluie ou dans la neige? Pouvez-vous tomber amoureux des manèges? Brille, brille, brille. Plus de 4000 ou 10 ans?